Comment j'ai multiplié mes investissements immobiliers de plus de 500%? Je vous donne mon secret dans cette vidéo en 7 points essentiels. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, moi, je suis entrepreneur, je suis multi-investisseur actif dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire et aussi je suis dans l'agro-business et dans le business en général. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit en titre, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons traiter de l'achat du foncier, c'est-à-dire de la spéculation avec du foncier tout en achetant et revendant du foncier. Alors, pour réussir dans ce domaine-là, il faut mettre en place en numéro 1 un fonds d'investissement. Et vous saurez pourquoi il est très crucial avant de se lancer dans cette opération d'investissement d'avoir soi-même son propre fonds, d'accord, pour pouvoir acheter et revendre ses terrains. Avant de commencer à investir dans du foncier afin de pouvoir augmenter et même doubler votre investissement, il faut comprendre comment le foncier fonctionne en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'arrêté de concession définitive qui est l'ACD est attribué sur une parcelle en partant d'un lotissement qui est approuvé. Alors, si vous décidez d'acheter du foncier avec ACD, vous prenez moins de risques. Si vous décidez d'acheter du foncier approuvé, c'est-à-dire un site qui est approuvé et que vous-même vous faites les démarches afin d'obtenir votre fameux ACD, dans ce cas-là, vous prenez un peu plus de risques parce qu'il y a des démarches et l'ACD est difficile à obtenir. Ensuite, il y a un autre niveau au niveau de la prise de risque qui est de s'associer avec l'opérateur et les villageois, les communautés villageois qui vont soumettre le projet à lotissement. Donc, vous comprenez bien que le projet à lotissement peut ne pas aboutir ou il peut avoir plusieurs problèmes et cela prend plusieurs années. Mais plus on prend de risques en matière d'investissement dans le foncier, plus on gagne du magot. C'est ça. Donc, déjà, il faut comprendre que ce fonds-là vous permettra, d'accord, de séparer vos activités principales de votre spéculation foncière. Alors, donc moi, dans mon cas, j'ai décidé chaque année de mettre un fonds à côté, enfin de mettre de l'argent à côté, que j'appelle un fonds, d'accord, d'investissement risque. Voilà. Pourquoi d'investissement risque? Parce que il peut y avoir beaucoup de soucis lorsqu'on décide de s'associer à notre niveau avec des villageois et avec des opérateurs. Voilà, ça peut être risqué, mais comme je vous dis, en matière de business, qui prend beaucoup de risques peut gagner gros ou éventuellement peut perdre. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de se mettre un fonds d'investissement à risque qui ne nous gêne pas dans notre fonctionnement quotidien. Un fonds qu'on peut se permettre de perdre, tout simplement. Alors, en deuxième partie, le secret numéro 2, c'est de courir rapidement afin de sécuriser ses lots. Si vous avez décidé d'acheter au niveau des terrains approuvés, il ne faut pas vous asseoir chez vous et vous dire que vous avez un titre foncier. Non, en Côte d'Ivoire, le seul titre foncier qui vous confère la pleine propriété, comme je l'ai dit plus haut, c'est l'ACD. Donc, il faut s'organiser, courir rapidement afin de pouvoir suivre toutes les différentes étapes pour obtenir ce fameux sésame-là. C'est vrai que c'est difficile d'avoir l'ACD et une fois que nous avons l'ACD, le coût généralement de notre parcelle double. Souvent même, il peut tripler. Et les délais d'obtention de l'ACD en Côte d'Ivoire peuvent varier de 6 mois à plus d'une année. Donc, en secret numéro 2, faire rapidement ses papiers, faire rapidement son arrêté de concession définitif. Le secret numéro 3, c'est ce qu'on appelle la visite de site. D'accord? Il faut faire la visite de site. Mais attention, quand je dis il faut faire la visite de site, si vous vous y connaissez en immobilier, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais il faut une visite expert. Une visite, je dirais, de personnes qui s'y connaissent. Pour les personnes de la diaspora, ici, vous envoyez vos parents, même en Côte d'Ivoire, hein, vous envoyez vos parents, vos amis, afin de venir regarder votre futur lot et de vous faire des retours. C'est très bien. Mais je vous invite à envoyer des personnes qui ont l'expertise, des personnes qui ont de l'expérience dans l'immobilier parce que on a coutume de dire ici en Côte d'Ivoire qu'un terrain n'est jamais loin. Et très souvent, quand vous envoyez vos parents pour de belles opportunités en matière d'achat et de revente de terrain,
très souvent la personne risque de vous décourager parce que lui-même n'a jamais acheté de terrain et ne connaît rien dans le milieu du foncier en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, il faut un expert, quelqu'un qui peut se projeter sur votre bien, votre futur bien, en vous disant, ce bien-là, dans 2 ans, il peut prendre beaucoup de valeur ou alors, il n'est pas intéressant. C'est vraiment une visite d'expert. Ce n'est pas une visite d'un parent ou d'un ami qui vient regarder tout simplement. Dans ce cas-là, ce n'est même pas la peine de déplacer vos parents ou vos amis. Ce serait une perte de temps. Donc, le 3e secret, visite d'experts. Avant de passer au secret numéro 4, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez bien ce contenu, à partager cette vidéo afin de faire grossir cette belle communauté-là et surtout à vous abonner à cette vidéo pour ne rien louper des prochaines vidéos que je publierai certainement dans les semaines à venir. Secret numéro 4, la vérification de la documentation. Il est crucial, je dirais même il est très impératif avant de s'engager dans l'achat d'un terrain approuvé et même avec ACD de faire certaines vérifications. La première chose que vous devez faire dans la vérification, c'est de vérifier l'arrêté d'approbation de la parcelle. D'accord? Et si c'est l'ACD, d'aller à la conservation foncière afin tout simplement de checker l'ACD, c'est aussi simple. Voilà. Mais ensuite, je vous donne un secret aussi dans la vérification, c'est de vérifier l'identité du vendeur. C'est très important parce que on a vu pas mal d'arnaques au niveau de l'identité du vendeur. Et pour vérifier l'identité du vendeur, c'est très simple. Vous pouvez aller à l'ONI pour une authentification de la pièce d'identité du vendeur. Et cela vous sauvera de situations assez compliquées. Donc, vérifiez bien avant même de passer à l'achat. Secret numéro 5, ne pas acheter des terrains n'importe où, n'importe comment, surtout si vous voulez faire de la spéculation. Je vous explique. Les terrains qui prennent plus de valeur, et ça c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, et je vous dévoile ça aujourd'hui. Les terrains qui vont prendre beaucoup de valeur dans une zone donnée sont les terrains situés sur les axes principaux. Pourquoi? Parce que quand l'État va décider de faire une route, va décider de faire un projet de développement dans une zone donnée, les voies qui seront faites en premier, il faut savoir que ce sont les axes principaux. Donc, il faut prendre toujours son terrain en fonction de l'axe principal. L'îlot qui touche l'axe principal, l'îlot dont la parcelle fait face à l'axe principal, c'est intéressant. Vous pouvez aussi prendre l'îlot secondaire, c'est-à-dire le 2e îlot à partir de l'axe principal. Vous allez voir que si le goudron arrive dans la zone dans laquelle vous avez acheté votre foncier, vous allez voir que c'est la partie où le goudron est passé. En fait, c'est cette partie-là qui va se développer d'abord avant que les lots qui sont plus en profondeur du lotissement puissent commencer à se développer. Donc, achetez des lots qui sont mitoyens à la voie ou alors des îlots qui sont au 2e niveau, c'est-à-dire en voie secondaire, au 2e niveau en voie secondaire. Et aussi, tout le monde le sait, les angles, les terrains d'angle sont les plus sollicités, mais ce n'est pas forcément une valeur en plus. Mais de préférence, si vous arrivez tôt sur un lotissement, préférez les terrains en angle. Secret numéro 6, c'est de checker la zone. Il faut checker la zone, c'est très important. Est-ce que la zone est inondable? La seule manière de pouvoir checker la zone, c'est de faire une enquête, d'accord? Une enquête de voisinage. Allez voir là-bas. Vous allez sûrement trouver des personnes qui sont pas loin ou bien qui ont fait des baraques sur le lotissement. Et ça, on le voit toujours. Essayez de vous renseigner si la zone est inondable. Est-ce que quand il pleut, comment l'eau descend et tout ça, afin de savoir si la zone où vous devez faire votre investissement peut être probablement inondée. C'est vraiment très important. Et le dernier secret afin d'acheter un terrain pour pouvoir le revendre plus tard, c'est d'essayer de trouver des propriétaires qui sont en difficulté. Et moi, mes meilleures affaires, les affaires que j'ai fait qui m'ont rapporté pas mal, souvent on m'appelle, on me dit, écoutez, dans un village, il y a le propriétaire terrien qui est coincé, soit son enfant doit voyager, soit il a un souci particulier. Là, on est bientôt à la Pâques, d'accord? Et vous allez voir que beaucoup de propriétaires terriens pour faire la Pâques, surtout nos parents, pour faire la Pâques, surtout nos parents baoulés, vendent leur parcelle de terre. Donc, si vous avez vérifié, vous avez bien organisé, vous pourrez faire de très bonnes affaires et ensuite faire l'ACD. Et votre terrain prendra sûrement
100%, 200% sur les 2 ans et ça vous fera un jackpot. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur comment investir dans le foncier en Côte d'Ivoire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire qu'en ce moment, comme je vous l'ai expliqué, j'ai de belles opportunités sur une zone qu'on appelle Méno Plateau. C'est dans la région de Yamoussoukro à 15 km au niveau de l'autoroute de Djekanou. D'accord, avant l'autoroute de Djekanou, c'est à 15 minutes en voiture de Yamoussoukro. Tous ceux qui sont intéressés par des lots dans cette zone, en ce moment, il y a de très bonnes opportunités et la zone va se développer dans les 2 à 5 ans à venir. Ce n'est pas un investissement de maintenant, comme je vous l'ai dit. Quand on fait de la spéculation, il faut avoir l'œil du futur. Ce n'est pas des retours sur investissement sur 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Mais je peux vous dire que ça peut vous faire gagner gros. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur cette zone-là de Méno Plateau, je vous invite à me contacter par WhatsApp au numéro qui est en dessous de cette vidéo pour YouTube et au-dessus de cette vidéo pour Facebook afin de pouvoir prendre plus de renseignements. Et les prix sont assez intéressants. Il m'en reste plus beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rentrez rapidement en contact avec moi afin de pouvoir acquérir vos différents lots. C'était Stéphane Kako de Africa Business Success. Allez, ciao!